Bonjour à tous, c'est Nathalie, votre coach Pilates. Alors, vous vous êtes bien échauffés, en tenue de sport et on va commencer ce cours de Pilates débutant qui va être spécialement dédié aux fessiers et à la taille. Donc, il va peut-être être un petit peu plus court parce que si on travaille que les fessiers et la taille, ça risque de chauffer vite. Mais dans ces cas-là, vous pouvez en profiter après pour faire un petit peu plus d'étirement ou un peu d'abdos. Allez, on est parti, on commence debout pour ce cours. On garde nos pieds écartés à la largeur du bassin. Voilà, on fléchit légèrement les genoux et on vient mettre nos référentiels en place. Donc le bassin en position neutre, on contracte le périnée, on rentre le ventre pour mettre en place notre respiration avec la cage thoracique, les épaules descendues et on étire la colonne, on se grandit. Et là, on va venir serrer nos pieds. On colle nos pieds, on serre les deux pieds. On garde bien nos référentiels au niveau de notre périnée, de nos abdos et de la respiration. Et on va venir plier les genoux en poussant les fesses en arrière. On inspire et on souffle, on remonte. Voilà. Attention, hein, c'est bien les jambes qui se plient. On pousse bien les fesses en arrière pour descendre les cuisses jusqu'à l'horizontale et on remonte, on souffle. Tout en gardant bien notre respiration avec la cage thoracique. On descend, on inspire. On monte, on souffle. Voilà, super. Ce que je ne veux pas voir, c'est le dos qui s'arrondit comme ça. Hein. Voilà, c'est vraiment les genoux qui se plient, on pousse les fesses en arrière. Donc les cuisses, elles travaillent un petit peu, c'est normal. Mais comme on a les jambes serrées, ça va travailler aussi sur le côté de nos cuisses. Voilà, et on remonte, on souffle. Allez, encore. 2 fois comme ça. On plie, on inspire. Et on remonte, on souffle. Une dernière fois. Voilà, et on remonte, on souffle. Allez, on reste là-haut. On pense à vérifier qu'on a toujours nos référentiels. Hein. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On respire avec la cage thoracique. Attention de ne pas monter les épaules. On va venir descendre les cuisses, peut-être un petit peu moins bas. Et on maintient cette position pendant 3 cycles respiratoires. Là, vous vous concentrez sur vos référentiels, sur vos cuisses et un peu sur le fessier si ça chauffe. Et à la dernière expiration, on remonte, on souffle. Allez, on recommence encore une fois. On descend, on plie et on inspire. Vous avez vu tout à l'heure, maintenez bien la position, 3 cycles respiratoires. Moi, je descendais ici jusqu'en bas et en statique, je vais descendre peut-être un petit peu moins bas parce que ça chauffe un petit peu trop. C'est pas grave, vous adaptez votre niveau. Il faut quand même que ça travaille un petit peu. Hein. On remonte, on souffle, on refait une dernière fois en statique. Allez, on descend et on maintient pendant 3 respirations en bas. Pensez à rentrer le ventre, fixez toujours un point loin devant. Pensez à garder vos épaules descendues. Voilà, on respire avec la cage thoracique sans bouger le ventre et on remonte en soufflant. Allez, et on reste debout là-haut. Voilà, et on revient avec nos pieds écartés à la largeur du bassin. Normalement, on n'a toujours rien relâché au niveau de nos référentiels. Si vous avez relâché, pensez à bien replacer tous vos référentiels. Et là, on va essayer de garder le buste bien droit. Et on va venir monter la jambe sur le côté. Et on maintient. Voilà. Et on tire. L'objectif, c'est pas de monter la jambe le plus haut possible. Hein. C'est juste de sentir le travail ici sur le fessier pour maintenir la jambe là-haut. Si l'équilibre est dur, on descend de notre tapis ou on descend sur un sol plus dur. Et on maintient. Encore. 2 cycles respiratoires comme ça. Ça fera 6-7 respirations comme ça. On change de jambe. Sans bouger, simplement monter. On sent ici que ça travaille parce qu'on vient contracter ici notre fessier pour lever la jambe et on maintient. Je n'ai pas mon buste qui se penche pour monter la jambe plus haut parce que là, ça va être que ma jambe d'appui qui va travailler. Elle travaille un petit peu, c'est normal. Il faut aussi travailler ici le muscle sur le fessier, sur le côté pour maintenir notre jambe. Pareil, 6-7 cycles respiratoires, on maintient. Pensez à bien vous grandir. Fixez un point loin devant, si vraiment l'équilibre est compliqué, vous prenez appui contre le mur. Hein. Et on redescend. Même chose, cette fois-ci, on va faire la jambe en arrière. Allez, sans pencher le buste en avant, je viens contracter mon fessier ici pour lever ma jambe et je maintiens. Voilà, pareil, 6-7 cycles respiratoires, on essaye de tenir. Comme je vous disais, si c'est dur, moi j'ai le mur, je prends appui, hop, j'essaie toujours de garder mes référentiels et je maintiens. Si vous pouvez vous passer du mur, c'est très bien. Hein. Super, pensez toujours à vous grandir. Là, il faut vraiment profiter d'avoir un miroir si vous pouvez, pour être sûr que vous ne vous penchez pas.
Vous ne devez pas avoir mal au dos, hein, ce n'est pas le dos qui se cambre pour lever la jambe. On change de jambe, on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, toujours avec nos référentiels, on vient contracter ici notre fessier pour lever la jambe derrière. Allez, grandissez-vous. On fait le même nombre de cycles respiratoires que sur l'autre côté. 6 à 7 cycles respiratoires. Et une fois qu'on a fini, on repose en soufflant, toujours avec nos pieds écartés à la largeur du bassin, sans relâcher nos référentiels. On a fait ces mouvements de levée de jambes sur le côté ou en arrière en statique. Maintenant, on va le faire en mouvement. Ça veut dire qu'on va monter chaque jambe en alternant à droite, à gauche et en arrière. Donc pensez toujours là à garder votre dos droit. C'est comme si votre buste là, il était bloqué. Il y a un mur de chaque côté, devant, derrière, et on ne peut pas le bouger. C'est uniquement les jambes qui vont venir monter. Allez, on a toujours gardé nos référentiels et on vient monter la jambe, on souffle. On redescend, on inspire. Même chose de l'autre côté. On monte, on souffle. On redescend, on inspire. En arrière, on monte, on serre le fessier, on redescend, on inspire. Autre côté. C'est normal que mon buste il change, hein, puisque je prends appui sur une seule jambe, j'ai plus mes deux pieds. Et je reprends. Je monte, je souffle, je reviens, j'inspire. Je monte, je souffle, je reviens, j'inspire. En arrière. Voilà. Allez, pensez toujours à votre centrage ici. Hein. On se contracte, on se grandit. Et on recommence. Allez, encore. 4 fois sur les côtés en arrière, toujours en alternant. Super. Voilà, en plus on travaille l'équilibre. Hein. On fait 2 pierres 2 coups. Allez, encore 3 fois. Pensez ici, on rentre le ventre, on aspire notre nombril, on fixe un point loin devant, on se grandit vers le plafond. Allez, encore 2 fois. Allez, je vous laisse faire, chacun à votre rythme. Pensez surtout à votre centrage et à vos référentiels, ça ne faut pas les oublier. Hein. On se grandit, on s'étire. Pensez à fixer un point loin devant aussi, ça peut vous aider pour l'équilibre si vous êtes un petit peu en déséquilibre. N'hésitez pas. Et on contracte le périnée, on aspire notre nombril, on respire avec la cage thoracique. Allez, il nous reste une dernière fois. Prenez le temps. Ça, vous ressentez peut-être pas forcément là, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur votre centrage, même si vous êtes en mouvement. Et on va refaire, une fois que vous avez fini ce dernier mouvement, on va refaire en statique, comme on a fait au début. Voilà, on a fini en mouvement et on reprend statique. On maintient, on se grandit. Et on reste là-haut. 6 à 7 cycles respiratoires. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de contracter le muscle dont je vous parle ici. Ici, vous devez le sentir. C'est comme si vous aviez un doigt ici, un doigt à l'autre, plus bas, pardon, et vous essayez de rapprocher les doigts. C'est pas avec ma taille, c'est pas parce que je penche mon buste, c'est vraiment avec mon fessier qui va essayer de lever ma jambe. Même si je monte pas très haut, c'est pas grave. Je garde mes pieds bien parallèles dans l'axe et je viens faire la même chose de l'autre côté, toujours avec mes référentiels. Je monte, je souffle. L'objectif, c'est essayer de garder toujours la jambe au même niveau aussi, même si ça chauffe un petit peu. Allez, dernière fois en arrière. Je me mets de profil, mais vous n'avez pas besoin de changer. On se grandit, on ne se penche pas en avant et on vient serrer ici notre fessier. Allez, on maintient. Poussez bien le talon en arrière, sans cambrer le dos. On pense vraiment à aspirer notre nombril. On fixe le point loin devant pour garder l'équilibre. Super. Et au bout de 6 à 7 cycles respiratoires, on change de jambe pour finir avec l'autre jambe. Et une fois qu'on a fini, on repose, on garde le pied écarté à la largeur du bassin.
Et on vient enrouler en soufflant, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Comme si vous passiez par-dessus un gros ballon, on souffle. En bas, on inspire, sans pousser sur le ventre. Et on souffle, on déroule, comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait dans le ventre ici, pour bien dérouler, colonne, vertèbre par vertèbre, pardon. Pas colonne par colonne, hein, on n'en a qu'une. Hein. Et on recommence. Allez, on inspire, et on enroule, on souffle. Pensez à garder vos genoux un petit peu fléchis. Contractez votre périnée comme si vous reteniez les gaz et les urines. On inspire sans pousser sur le ventre. Et on souffle, on remonte. Allez, comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait dans le ventre. On aspire notre nombril au maximum et on déroule tout doucement en finissant par la tête. Allez, encore 2 fois. On enroule, on souffle. Voilà, prenez le temps. C'est juste un petit exercice de mobilisation pour pouvoir après continuer à travailler les exercices sur les fessiers où cette fois-ci on passera au sol. Donc prenez le temps de vous concentrer sur votre centrage et on en fait un dernier, enroulé et déroulé. Voilà, et on en fait un dernier pour venir se mettre à 4 pattes. On inspire, on enroule, on souffle. Et on vient plier les genoux pour poser les mains et venir se mettre à 4 pattes. On appuie sur les mains et sur les genoux. Voilà, là on peut relâcher un petit peu les référentiels, boire un petit peu si on veut. Je vais en profiter aussi pour boire un petit peu. Et on va rester à 4 pattes pour continuer à travailler notre fessier. Alors vous l'avez peut-être pas très bien ressenti debout. Ça peut arriver des fois, on va plus sentir la jambe d'appui pardon, que la jambe qui monte. Mais c'est pas grave. Il faudra essayer de le refaire plusieurs fois pour vraiment savoir quel muscle vient se contracter pour venir monter la jambe sur le côté. Et on vient se mettre à 4 pattes, on appuie sur les mains et sur les genoux. Allez, on vient replacer nos référentiels, les mains juste placées sous les épaules et les genoux placés sous le bassin avec les mains et les genoux écartés à la largeur du bassin. On replace notre centrage, on contracte le périnée, on aspire notre nombril, on descend bien nos épaules et on garde notre regard vers le sol, entre les deux mains pour ne pas laisser tomber la tête. Super. Et on va venir faire le swimming à 4 pattes, mais là on va simplement lever la jambe en arrière. D'habitude on laisse glisser le pied, on tend la jambe et on monte la jambe tendue, on souffle. Et on redescend, jambe tendue. On inspire et on repose notre genou. Même chose sur l'autre côté. Ça c'est l'exercice que vous avez l'habitude de faire. Même des fois en montant le bras opposé. Mais là, on va ne travailler que sur les jambes. Cette fois-ci, on va venir monter, mais en gardant le genou plié. Directement, on monte le pied vers le plafond. Voilà. Et on redescend, on inspire. Attention, hein, si vous allez trop haut, vous cambrez le dos, vous allez vous faire mal au dos. Moi, ce que je veux, c'est que le dos, il reste plat. Comme si vous aviez un plateau rempli de verre ici. Et on redescend, on inspire. Ce qui fait que mon dos, il ne va pas bouger. Si vraiment vous avez peur de bouger au niveau du dos, vous pouvez vous mettre en appui aussi sur les coudes. Là, vous êtes sûr que normalement, votre dos, il va moins cambrer puisqu'il est déjà penché en avant. Et on vient faire la même chose. On monte, on souffle. On redescend, on inspire. Allez, on monte, on souffle. On redescend, on inspire. Forcément, on appuie sur les coudes, on va peut-être un peu moins sentir le fessier. Il faut vraiment penser à le contracter pour le lever. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on va rester là-haut. On monte, genoux pliés. Et on maintient. Allez, pareil, 3 cycles respiratoires, on reste là-haut. On pense à serrer les fesses là-haut, à maintenir. Ça peut aussi travailler jusque derrière la cuisse ici. Ça peut travailler ici aussi, c'est normal. Au bout de 3 cycles respiratoires, on repose, on change de jambe. Allez, on monte, on souffle. Pensez toujours à votre centrage. Et on souffle, on redescend. Allez, encore 2 fois sur chaque jambe. Prenez le temps, surtout de bien placer vos dos. Là, je vous disais l'importance du miroir pour vérifier que votre dos ne bouge pas. Ou dans ces cas, si vous sentez votre dos, vous vous mettez en appui sur les coudes. Mais on maintient là-haut à nouveau 3 cycles respiratoires. On reste sans bouger.
Genoux pliés comme si on voulait pousser le talon vers le plafond, mais sans bouger le dos, en gardant nos référentiels en place. 3 cycles respiratoires, au bout des 3 on repose, on change de jambe. Voilà. Pensez toujours à étirer votre colonne. Hein. On pousse la tête vers l'avant, mais en gardant le regard vers le sol. Et on pousse ses fesses vers l'arrière et notre talon vers le plafond. Super, au bout des 3 cycles respiratoires, on redescend et on refait encore une dernière fois sur chaque jambe. Cette fois-ci, moi, je vais le faire sur les coudes. Mais vous vous adaptez, vous, en fonction de votre niveau et de vos sensations. Dernière fois sur l'autre jambe. Essayez de bien voir ce muscle qui se contracte et qui permet de maintenir votre cuisse là-haut, là. Sans utiliser le dos, on rentre le ventre, on descend nos omoplates et on redescend doucement. Et on vient s'allonger sur le ventre. On vient poser une main par-dessus l'autre, le front posé sur les mains et on garde nos mains écartées à la largeur, nos jambes écartées à la largeur du bassin. Allez, on vérifie nos référentiels. Le ventre, il ne pousse pas dans le tapis, surtout quand vous inspirez. Et on vient faire pointe de pied flex, ici. Les jambes sont tendues, ce qui fait que les genoux sont un petit peu décollés. Et on va venir monter en soufflant. Jambe droite. On repose, on inspire. Jambe gauche. Voilà, on travaille toujours le même muscle. On monte, on souffle. Toujours sans utiliser notre dos. Là, le dos, normalement, il est un peu plus calé. C'est vraiment notre fessier qui vient se contracter et on repose. Donc on a commencé tout à l'heure à 4 pattes et on continue à allonger sur le ventre. Allez, on monte, on souffle. Respirez avec la cage thoracique. Le ventre ne pousse pas dans le tapis. On continue à alterner encore 5 fois sur chaque jambe pour arriver à une dizaine de mouvements sur chaque jambe. Faites attention là, comme les mains sont montées, souvent on a tendance à monter les épaules. Descendez vos omoplates. Voilà, on monte, on souffle. Allez, encore 3 fois sur chaque jambe. Dernière fois. Ça va commencer un petit peu à chauffer, hein, derrière les cuisses, derrière les fesses. Et on vient ouvrir nos jambes sur le côté. On ne relâche pas nos référentiels. Ouvrez les jambes plus larges que le bassin, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur et on vient mettre nos bras en chandelier. Et on garde notre front posé au sol. Si on n'est pas à l'aise avec le front, on peut poser aussi la joue. Et on va venir faire le swan dive. C'est-à-dire qu'on va creuser le haut du dos et on essaie de garder nos coudes le plus longtemps possible au sol. On creuse le haut du dos mais sans creuser le bas du dos. Voilà, et si on est à l'aise, on vient pousser sur les mains pour faire une extension de la colonne. Et on repose, on souffle et on vient poser l'autre joue si on avait une joue au sol pour alterner. Allez, on monte, on inspire, on creuse le haut du dos et on repose, on souffle. Voilà, encore. Comme tout à l'heure quand on a fait le roll-up et le roll-down. Après nos exercices de fessiers debout, là c'est pareil, c'est un petit exercice de mobilisation, mais toujours en faisant attention de ne pas utiliser le bas de son dos. C'est le haut du dos qui vient travailler ici. Hein. Là, il faut vraiment faire attention sur tous les exercices qu'on enchaîne ici. Allez, encore 4 fois. Allez, plus que 3. Voilà, sur tous les exercices qu'on a enchaînés à 4 pattes, sur le ventre et ici sur le swan dive, vous ne devez pas sentir votre bas du dos. Hein. Pour ça, il faut vraiment engager les référentiels et peut-être faire des mouvements moins grands, moins d'amplitude. Plus vous allez être grand, plus vous allez avoir mal au dos parce que vous n'avez pas engagé vos référentiels et que vous utilisez votre dos et pas le bon muscle dont je vous parle. Allez, une fois qu'on a fini ces derniers, on vient s'allonger sur le côté. Hop. Voilà. Allez, on va venir travailler un petit peu notre fessier et puis notre taille qu'on n'a pas beaucoup travaillé pour le moment. Hop.
On va venir poser notre tête sur le bras, descendez bien l'épaule, main sur la couture du pantalon. Vous vous souvenez, si c'est compliqué, on n'hésite pas à mettre les doigts au sol devant le buste, hein, si l'équilibre est compliqué. Voilà, on garde bien une épaule au-dessus de l'autre, on pense à fixer un point loin devant et on a engagé nos référentiels. Et on essaie d'avoir un petit creux là, ici, entre la taille et le tapis. Super. Premier exercice, on vient décoller notre jambe de ciel de quelques centimètres, pas trop haut, parce que si on monte trop haut, notre bassin il va plus être en position neutre. Super. Et on vient faire des mouvements de ciseaux avant-arrière. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. On essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière. Et si on peut travailler aussi un petit peu la coordination, pointe de pied tendue quand on avance, pointe de pied flex quand on envoie en arrière. Super. Allez, 10 mouvements comme ça. Donc on en a déjà fait 4. Attention parce que si vous allez trop loin en arrière, hop, vous risquez soit de tomber, soit d'avoir l'épaule qui part en avant pour compenser en fait. Il ne faut surtout pas bouger au niveau des épaules, ni au niveau du bassin. Allez, encore. Donc pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin en avant, parce que plus on va aller en avant, plus il va falloir aller autant vers l'arrière, puisqu'on équilibre avant-arrière. Allez, encore 2 fois. La jambe au sol aussi, il ne faut pas qu'elle se plie, hein, sinon on a un meilleur appui. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit tendue. Super. Et on redescend notre jambe. Allez, ne relâchez pas vos référentiels, on reste toujours du même côté. On continue sur le fessier, puisque ça commence un petit peu à chauffer, et ben on continue. On vient monter notre jambe de ciel, on souffle. On stabilise, on inspire, on ne bouge pas. On souffle, on vient monter notre jambe qui est par terre. Et on redescend les 2 jambes sur l'inspiration. Super, pareil, on essaye d'en faire 10. Voilà, encore. On fait attention toujours de garder notre centrage. Là, ça va commencer un petit peu à chauffer normalement, hein. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas faire les 10, c'est pas grave. N'oubliez pas d'engager votre périnée. Vous pouvez serrer les fesses pour retenir les gaz, retenir les urines. Vous rentrez le ventre, vous inspirez et vous pensez à bien contrôler la vitesse du mouvement. On met la même vitesse pour monter, la même vitesse pour descendre. Voilà, prenez le temps. Si vous sentez que les 10, vous ne pouvez pas les faire, eh bien vous faites que 8, que 6, c'est pas grave, du moment que vous faites le même nombre de l'autre côté. On a presque fini pour cet exercice. Cela, ça doit commencer un petit peu à chauffer quand même. Et on va finir par la taille. Allez, dernier exercice ici. On souffle, on monte. On stabilise, on inspire. On souffle, on monte. Et on redescend, on inspire. Et là, on reste en bas. Toujours sans relâcher nos référentiels. Je me suis replacée, mais hop là, mon épaule était un petit peu trop haute. Donc, pensez toujours à bien vous replacer, à fixer le point loin devant. Et le dernier exercice pour travailler la taille, on essaye toujours d'avoir ce petit creux là entre la taille et le tapis. Et cette fois-ci, on va monter les 2 jambes, on souffle. Et on redescend, on inspire. Voilà, super. Toujours 10 mouvements aussi. On monte, on souffle. Et on redescend, on inspire. Voilà, si vous montez, c'est parce que là, vous resserrez votre taille. Les hanches et les côtes qui se rapprochent. Mais on essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. C'est vraiment la taille du plafond qui travaille. Là, vous pouvez mettre vos doigts ici. Vous devez sentir que ça se durcit au niveau de la taille ici, quand vous levez. Allez, encore 3 fois. N'oubliez pas, on aspire notre nombril, on respire avec la cage thoracique. Le dernier pour moi. Et on relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté. Vous avez juste à faire un demi-tour. Moi, je me tourne pour que je reste face à vous. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez, on s'allonge, on tend nos 2 jambes dans le prolongement du corps, on descend l'épaule, on commence avec le premier exercice, c'est les ciseaux avant-arrière. Les 2 jambes sont bien dans le prolongement du corps, on décolle un petit peu, on a replacé nos référentiels, hein. On n'oublie pas, et on inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Soit on fait simplement toujours pointe de pied tendue avant-arrière, soit on rajoute la coordination de la pointe de pied
On inspire, la jambe tendue, pointe de pied tendue. On recule, on souffle, pointe de pied flex. On va autant vers l'avant que vers l'arrière. On cherche des équilibres et on retient des équilibres grâce à notre centrage. Voilà, sans bouger le bassin, sans bouger les épaules. Ça va nous faire encore plus travailler au niveau de nos abdos et notre périnée. Mais il ne faut pas l'oublier, hein. Il faut vraiment essayer de rester fixe au niveau du bassin, au niveau des épaules. Comme tout à l'heure, on en fait 10, ou en tout cas le même nombre qu'on a fait sur le côté, pour continuer à chauffer un petit peu notre fessier sur le côté ici. On essaie d'éliminer un petit peu la culotte de cheval, et en tout cas de la renforcer. Enfin, de la renforcer. De la travailler pour qu'elle s'élimine au fur et à mesure. Allez, j'en fais encore 2 comme ça. J'inspire vers l'avant. Je souffle en arrière. Et je redescends ma jambe. Je garde toujours mes 2 jambes tendues. Je tire sur mes pointes de pied. Deuxième exercice. Je monte, je souffle. Je stabilise, j'inspire. Je monte la deuxième jambe et je redescends les 2 jambes en même temps sur l'inspiration. Allez, pareil que tout à l'heure, on essaie d'en faire au maximum 10. Si l'équilibre est compliqué, n'hésitez pas à poser vos doigts au sol devant le buste, mais sans avancer l'épaule. Allez, on continue. On essaie de garder engagés nos référentiels. On respire toujours avec la cage thoracique et on contracte notre périnée. Allez, il nous reste encore 3 ou 4 à faire. Prenez le temps, ou en tout cas faites le même nombre de l'autre côté. Étirez la colonne. Grandissez-vous comme si vous vouliez toucher le mur d'un côté avec vos orteils, de l'autre côté avec votre tête. Je ne vais pas dire le bras parce que sinon vous allez monter l'épaule. Je veux que l'épaule elle reste descendue. C'est vraiment tête, pied. On étire la colonne en fixant un point loin devant. Allez, et le dernier exercice, on est au niveau de la taille. On essaye de garder toujours nos petites creux là, entre la taille et le tapis, super. Et on va venir travailler la taille du plafond en décollant nos 2 jambes, on souffle. Et on repose, on inspire. Voilà, sans trop enfoncer notre taille dans le tapis pour vraiment essayer d'utiliser uniquement notre taille du plafond et que celle-ci travaille. Voilà. Allez, on serre les fesses, on contracte le périnée, on fixe un point loin devant. On garde nos épaules bien descendues. Si c'est compliqué, on essaie toujours de monter aussi où on peut poser les doigts au sol devant le buste. Voilà, allez, encore. Allez, les 2 derniers pour moi. Prenez le temps, hein. Si je vais trop vite, vous allez à votre rythme à vous. Il ne faut pas hésiter à faire la pause sur la vidéo. Et allez à votre rythme. Voilà, super. Et on vient s'allonger sur le dos. Allez, on peut voir un petit peu aussi si on veut, hein. Et on s'allonge sur le dos. Allez, on plie nos 2 genoux, on met les bras le long du corps, on pose la tête au sol. Voilà, on vient replacer nos référentiels avec le léger creux dans le bas du dos. Donc on peut faire le splash, vous vous souvenez, on décolle les fesses et on relâche tout. Ce qui fait que là on trouve notre léger creux dans le bas du dos. On contracte le périnée sans bouger le bassin. On aspire notre nombril ici pour mettre en place la respiration avec la cage thoracique. On pense à notre parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Allez. On étire la colonne. Si on sent qu'on a trop la tête en arrière ici, on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous la tête. On descend nos mains vers les pieds. Voilà, on inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. Super. Et on va venir faire le shadow bridge. Juste quelques mouvements pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. On est parti sur un exercice de mobilisation. On souffle. En haut, on stabilise, on inspire sans pousser sur le ventre, hein. Et on redescend, on souffle. Allez, rentrez ventre, exagérez le mouvement pour que ce soit les fesses qui ne reposent qu'à la fin seulement. Voilà, et on stabilise, on inspire.
Allez, on recommence encore 4 fois pour avoir 5 mouvements de shoulder bridge avant de travailler à nouveau les fessiers. Prenez le temps de bien décomposer parce que là, il nous reste un dernier exercice pour le fessier et on essaie de le tenir jusqu'au bout. Soufflez, soufflez, soufflez. On redescend, on inspire. Il nous reste un dernier exercice sur le fessier en fait, mais un exercice statique qui va retravailler à nouveau sur l'arrière des fesses, l'arrière des cuisses. Allez. Et au 5e, on reste là-haut. On monte, on souffle. Et on stabilise là-haut. On inspire. Et en soufflant, on va essayer de décoller un pied. Et on essaie de tenir. Et oui, là, ça va travailler. Allez, 3 cycles respiratoires, on essaye de tenir. Tout ça sans descendre mon bassin. Parce que là, sinon, je ne vais plus travailler. Ou en tout cas, beaucoup moins. J'essaie de garder mon bassin là-haut. Allez, je repose. Je souffle. Je stabilise, j'inspire. Et je remonte, je souffle. Et je stabilise à nouveau 3 cycles respiratoires. Je repose, je souffle. Et je redescends sur l'inspiration. Voilà, et je remonte directement, je souffle. Allez, j'essaie de le faire encore 2 fois. Ça va te faire mal ici, hein. C'est normal. Surtout, si vous ne sentez pas, c'est que vos fesses ils sont trop basses. Jusqu'à toucher le sol, c'est pas bon. Il faut qu'ils restent là-haut. Et on repose. Allez, sur l'autre jambe. On redescend sur l'inspiration. Basculez bien votre bassin pour reposer vertèbre par vertèbre. Allez, si on peut, on essaie de le faire une dernière fois. Même si je sais que ça fait des crampes ici, hein. Allez, on essaie de le faire une dernière fois. On monte, on souffle. On stabilise, on inspire. Et on monte, on souffle. 3 respirations. Si on peut en faire qu'une ou 2, ben c'est pas grave, on en fait qu'une ou 2, il n'y a pas de souci. Allez, dernière fois sur l'autre. Et on redescend, on inspire. Et on souffle, on relâche nos fessiers et on ramène les genoux pliés contre le ventre. Voilà, pour étirer ici. Parce qu'on a senti normalement un petit peu vos fessiers, hein. Normalement, en tout cas, moi je les ai sentis. Alors j'espère que vous aussi, vous les avez sentis. Un petit peu sur le fessier, sur les côtés, un petit peu en arrière. Et puis bah là, n'hésitez pas à étirer un petit peu vos fessiers pour relâcher. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu.